nos invités qui nous font l'honneur d'être parmi nous. Ce soir, le secrétaire général est représenté par Yann, cher Yann. Un certain nombre d'invités que je n'ai pas repérés. Je sais que Madame la Présidente de l'appel national est dans le train, ou sans doute dans un taxi l'heure qu'il est, mais elle va sécher. Je sais que Sœur Carmen s'est transformée en un homme. C'est Pascal Leroy qui représente la DEC ce soir. Tout est possible par 13 ans. Chers collègues, présidents des organisations professionnelles de chefs d'établissement et deuxième changement de sexe, puisque Christine est représentée par Jacques. Cher Claude, chère Louis-Marie, Madame, Monsieur le secrétaire général et président des syndicats, Mesdames et Messieurs nos partenaires, Jacob, Elior, la Mutuelle Saint-Christophe, l'équipe de CN que j'ai vue aussi, Marie-Claude Tribou, Maurice Remoué, mes prédécesseurs et mes maîtres bien-aimés à la présidence du Synadic, Monsieur le président Bruxelles. Vous me permettrez également un clin d'œil à une partie de mon équipe qui est venue ressentir le climat Synadic. Odile Ferrandi, chef d'établissement du premier degré, Christelle Louis, la directrice du lycée professionnel, et Romain Biraud, le directeur du lycée général. Ils sont jeunes, ils forment la relève. Chers amis adhérents du Synadic, permettez-moi d'entrer dans mon propos en partageant une expérience vécue le mois dernier. Pour ceux qui ne suivent pas, le mois dernier était le mois de décembre. C'est pour la compréhension. Je me trouvais à Heidelberg, en Allemagne. Merci. Un germanique de service, transformé en globe-trotteur du Synadic qui m'interrompt. Je me trouvais donc à Heidelberg, en Allemagne, dans le cadre du 30e anniversaire du jumelage de Heidelberg College et de mon établissement. Le prêtre célébrait la messe dominicale en allemand. Et j'ai pu vérifier à mes dépens combien une célébration eucharistique était un vrai dialogue entre le prêtre et l'assemblée. En effet, à l'invite du prêtre en allemand, je ne trouvais plus mes réponses en français. Malgré toute l'empathie réciproque dégagée, je ne faisais que bredouiller. Premier temps. Dans le bas-côté de la nef, j'étais intrigué par ce qui devait être une crèche, saison oblige, mais même en me hissant discrètement sur la pointe des pieds, je ne trouvais pas les personnages de la tradition au centre du tableau. Deuxième temps. Vous comprendrez que dès la fin de la cérémonie, j'ai demandé à mon alter ego la permission de prendre un peu de temps pour déchiffrer ce qui s'offrait à mes yeux. Cette crèche, réalisée par les prisonniers, se veut reproduire le monde vu à travers les barreaux de leur prison. Au centre, les nantis se pressent, serrés, sous un parachute doré, afin de se protéger des risques de pollution nucléaire, entre autres, et de toutes les atteintes néfastes de la société. Bien d'autres personnages, tels les responsables politiques d'Israël et de la Palestine, tel le frère Roger de Thésée donnant la main à deux jeunes enfants. Dans la partie gauche, une étable vide, des bergers, des moutons attendent. Et, sur un chemin, enfin, voilà Marie-Joseph, l'âne et le bœuf, précédés d'un clown offrant à Marie une rose rouge d'amour. Eh bien, voyez-vous, chers collègues, chers amis, je me demande si cette double expérience ne reflète pas l'année qui vient de s'écouler. L'incompréhension immédiate d'un univers connu, mais transformé, et un dialogue de sourds. Deux gros dossiers derrière nous, ou
devant nous, ont mobilisé cette année l'écriture du statut de l'enseignement catholique et la négociation d'une nouvelle convention collective. Parlons donc du statut. Le choix d'une réécriture totale a réveillé, chez certains et parmi nous, des craintes légitimes. La méthode choisie de confier la réécriture à des spécialistes, pour la plupart hors du sérail, nous a surpris et les premières versions nous ont troublés. Alors, Claude l'évoquait ce matin, reprise en main au nom des évêques. Quid de la responsabilité pastorale du chef d'établissement, de la place du prêtre référent, dont certains ont même pensé qu'il pourrait s'appeler chapelain. Autant de questions posées à chaque fois que nous abordions le sujet. Nombreux sont les collègues ici présents, légèrement plus jeunes que moi, biberonnés au statut de 1992, qui se situe entre tension entre service d'église, service de l'État et service aux jeunes. Une ligne de crête exigeante, comme se plaît à rappeler Éric Delabarre. Le nouveau statut se place délibérément sur le versant de l'Église. Ce matin, Claude Berruet nous a permis d'entrer dans ce que sera notre nouveau livre de chevet. Ce texte reste exigeant. Il nous faudra le lire, le relire, le travailler, afin qu'il devienne un guide. Saluons ici le travail des rédacteurs, des lecteurs critiques, des membres de la commission permanente qui, par touches successives, permettent de tendre vers un texte rééquilibré. Nul doute que nos évêques maintiennent ce savant dosage d'un texte d'église précisant les missions d'enseignement catholique. Le dialogue social. Pas de panique pour nous. Quelle année! Premier volet en guise de rappel, celui des reclassifications. Elles ont permis, d'après nous, une meilleure prise en compte des fonctions des salariés de nos établissements. Elles nous ont conduit à la mise en place de nouveaux modes de management à travers notamment 3 éléments, les EAD, la formation professionnelle et l'implication professionnelle. Mais faute d'avancer plus en avant avec les organisations syndicales, le collège a pris un beau jour la décision de dénoncer une partie de la dite convention PSAD. L'idée phare qui a présidé à nos propositions, une meilleure justice entre les familles de personnel, celle de la vie scolaire et celle des emplois supports. On va encore trouver un joli mot. Nous, il s'agit d'un nous collectif, avons dû déployer des énergies incroyables pour arriver, avant le terme fatidique du 13 décembre 2012 à minuit, à la signature d'une nouvelle convention collective par les membres du collège employeur et 2 organisations syndicales, le SNEC, CFTC et le SPEL, que je félicite pour leur courage dans cette prise de position. Plus de 20 réunions de négociation, précédées par des dizaines de réunions préparatoires, des dizaines d'autres du collège employeur, des milliers de pages écrites, rayées, modifiées, supprimées. Je tiens à souligner le travail remarquable de l'équipe du collège employeur. Je pense aux membres de ce conseil, aux juristes qui nous ont encadrés, Morgane Duval du SNEL et Jean-René Lemeur de la FNOGEC, mais aussi à tous les négociateurs, dont certains sont dans cette salle, et en particulier pour le syndic Françoise Olivier et Laurence Desrochers. À cette occasion, nous avons démontré une fois de plus combien les présidents des organisations professionnelles de chefs d'établissement et de la FNOGEC ont su s'épauler à la hauteur de leurs compétences. Et maintenant, le soir de la signature, fort tard, je recevais un message dont j'extrais un passage. En effet, si ce qui s'est vécu lors de ces réunions, ces négociations, pouvait préfigurer un dialogue social au-delà d'une quelconque idéologie, les partenaires sociaux sont tournés vers la combinaison du bien-être des salariés et de l'équilibre économique de l'établissement, avec des écarts salariaux raisonnables. Domaine du rêve? Non. Utopie régulée, enjeu de l'enseignement catholique. C'est ce message que je recevais. Alors je me suis dit, chers amis, c'est notre feuille de route, elle est toute tracée.
jusqu'au jeudi 27 décembre, peu avant midi, moment choisi par la tête CFDT pour nous faire savoir qu'elle utilisait son droit d'opposition, rejoignant ainsi la CGC, FO et la CGT. Tous ceux qui avaient espéré de ces avancées sombraient dans le découragement. Et me revint cette lettre lue dans Catholiques et Bretons toujours de Jean Roux, lettre d'une religieuse nantaise au secrétaire de la CGT. C'est la sœur qui parle, Madame, Monsieur. Religieuse cloîtrée au monastère de la Visitation de Nantes, je suis sorti cependant le 19 décembre pour un examen médical. Vous organisiez une manifestation. Je tiens à vous féliciter pour l'esprit bon enfant qui y régnait. D'autant qu'un jeune membre de votre syndicat m'y a fait participer. En effet, à mon insu, il a collé par derrière sur mon voile l'autocollant CGT, après m'avoir fait signe par une légère tape dans le dos pour indiquer mon chemin. C'est donc en faisant le trajet et de la publicité pour votre manifestation que j'ai marché. La plaisanterie me fut révélée qu'à mon retour au monastère. En communauté, le soir, nous avons ri de bon cœur pour cette anecdote inédite dans les annales de la Visitation de Nantes. Je me suis permis de retraduire les initiales de votre syndicat. CGT égale Christ, gloire à toi. Que voulez-vous? On ne se refait pas. Merci pour la joie partagée, je prie pour vous. Au revoir, peut-être à l'occasion d'une autre manifestation. Vous trouverez dans le même livre la réponse de M. Thibault, le secrétaire général de la CGT. Elle vaut aussi son pesant d'or, et il faut donner envie et pas forcément donner tous les autres éléments. La force de relativiser toute situation. Pour complément, je demande évidemment à notre poète Yann Morisset de trouver pour ce soir, au moment de la fête, comment retraduire les initiales de la CFDT, de FO et de la CGT. Pour nos quelques 7500 établissements, au nom de nos 80 000 salariés, nous sommes appelés à rebondir afin de trouver les bons compromis. Comment ? Le juge saisi sera amené à trancher pour dire si l'opposition est valable ou pas. Mais nous ne pourrons pas en rester là, il nous faudra effectivement redéfinir ce que doit être un vrai dialogue social. Pour ce faire, nous, chefs d'établissement du SYNADIC, devons conjuguer encore une fois métier, mission, passion. Métier. En devenant chef d'établissement, nous avons changé de métier. Nous changeons de métier. Les heures de face-à-face pédagogique s'effacent partiellement devant l'animation pédagogique. L'administration envahit notre attention et nos services. La gestion nous fait trembler à chaque fin d'exercice comptable. Mais surtout, nos cercles relationnels s'élargissent. Nous devenons des meneurs d'hommes et de femmes. Cette dimension liée au management s'est développée considérablement dans la dernière décennie. Il ne s'agit pas de s'apitoyer sur les temps anciens, mais d'augmenter nos niveaux de compétences pour répondre à la nouvelle donne. Il ne s'agit pas d'administrer notre établissement avec le code du travail à portée de main, je pense que quelquefois c'est bien utile, mais de tisser des relations de confiance avec les uns et les autres, c'est-à-dire avec chaque membre de la communauté éducative, les enseignants, les personnels, les bénévoles aussi divers que les membres des associations de parents, des organismes de gestion et de propriétaires, les catéchistes, mais aussi les partenaires de la paroisse, du rectorat et des collectivités territoriales. Mission. Le chef d'établissement rappelle le sens de l'œuvre commune au nom de la mission reçue. Le nouveau statut le place comme garant de l'unité de la communauté éducative, comme animateur qui s'efforce de fédérer toutes les énergies autour d'un projet commun, en veillant à la cohérence des engagements et des activités de tous. Passion. Homme de relation, le chef d'établissement se doit être charismatique dans l'établissement qu'il dirige. Le bonjour du matin doit être doublé de l'œil pétillant même lorsqu'il est grippé, du sourire complice, de l'écoute attentive, du retournement positif des situations complexes.
On n'attend pas de nous la énième répétition de la crise, mais une parole d'espérance. Partageons au sein de notre organisation professionnelle qu'elle dit cette triple posture, métier, mission, passion, en portant parole, en étant exemple, en dépassant. Ainsi, nous prendrons le contre-pied du pessimisme naturel du Français. Le taux de méfiance est en effet passé de 27% en 2009 à 32% aujourd'hui. Enfin, chers collègues, je nous invite à germiner les propos entendus aujourd'hui et à explorer toutes nos formes d'intelligence pour faire de nos établissements des lieux de vie, des lieux d'instruction et d'éducation, des lieux de rencontre qui permettent à toute personne de nos communautés éducatives d'être reconnue à la manière de Jésus, comme un homme, une femme, en devenir, mais debout. Merci de votre attention.